C'était qui le plus fort dans chaque duo de l'Akatsuki? Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. En tout cas, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Évidemment, je vais pas faire les anciens membres parce que tout le monde s'en fout. Comme ancien membre, je vais prendre que Orochimaru. C'était qui le plus fort entre Deidara et Sasori? Bon, Sasori s'est fait battre par une grand-mère, Sakura. Deidara, lui, s'est fait battre par Sasuke Markemoji. Et tous ceux qui disent que Sasori, il était pas à fond quand il affrontait grand-mère Shio et Sakura, c'est complètement faux. Dans le chapitre 272, Sasori déploie 100 marionnettes. Et il dit, j'ai du mal à croire que je dois utiliser mes dernières marionnettes à cause d'une gamine et d'une grand-mère. Il était donc bien à fond. Et il a quand même perdu. Je tiens à ajouter que grand-mère Shio et Sakura, si elles avaient affronté Deidara, elles auraient pas pu gagner. Deidara dispose du C2, le dragon, ce qui va lui permettre de mettre de la distance avec les marionnettes de grand-mère Shio. Elles pourront pas suivre Deidara. Ajoute aussi à ça que Sakura non plus ne pourra pas suivre Deidara dans le ciel. Et ensuite, Deidara dans le ciel pourra ensuite bombarder Sakura et Shio sans qu'elle ne puisse rien faire. Et le combat est terminé. Donc Deidara meilleur que Sasori. Je rappelle que Deidara, il a failli tuer Sasuke et qu'il a détruit Manda. Et des gens arrivent quand même à penser que Sasori est plus fort que Deidara. Maintenant, s'il y a combat entre les deux, Deidara va prendre Sasori au sérieux, car c'est son rival. Donc il partira directement sur le C2 dragon. Et Sasori, lui, partira sur ses 100 marionnettes et la limaille de fer. Sauf qu'il pourra jamais toucher Deidara à cause de son dragon. Le câble de Sasori et ses 100 marionnettes n'ont pas assez de portée pour toucher Deidara. Et ensuite, Deidara balance du C4, des micro-bombes invisibles qui attaquent directement les cellules. Bien que Sasori, ça soit une marionnette, il a quand même un cœur. Et à l'intérieur, il y a du chakra. Et Deidara balance plein de bombes pour détruire son cœur. Et c'est fini. En résumé, Deidara, il est plus intelligent, il est beaucoup plus fort que Sasori. Mais je peux quand même comprendre que des gens pensent que Sasori est plus fort que Deidara. Tout ça, ça vient à cause du fait que Deidara avait dit que Sasori était plus fort que lui. Mais dans les faits, Deidara est beaucoup plus fort que Sasori. Deidara s'envole avec son C2. Sasori n'a aucun moyen de toucher Deidara. Sa limaille de fer ne peut pas aller à haute altitude. Dis-moi comment il touche Deidara sur son dragon. Et ensuite, Deidara bombarde Sasori. Sasori peut rien faire. Ses marionnettes, sa limaille, son câble, il y a tout qui joue contre lui. Alors que Deidara, il peut le bombarder depuis le ciel, tranquillement. Qui était le plus fort entre Hidan et Kakuzu? Bon, Kakuzu, il est clairement plus fort que Hidan. Déjà, en termes d'intelligence et de puissance, Hidan n'aurait pas pu gérer le groupe que Kakuzu avait géré. Parce qu'on l'a bien vu quand il affrontait Azuma. Sans le soutien de Kakuzu, il serait mort depuis longtemps. Contrairement à Kakuzu, qui est calme et réfléchi, et qui, lui, peut gérer un groupe seul. Malgré que Naruto, il utilise une technique inconnue, et qu'il doit affronter plusieurs Jonin en même temps, il garde son calme, et il gère très bien le groupe. Ajoute aussi à ça que Shikamaru savait que Kakuzu, il était bien plus dangereux que Hidan. C'est pour ça qu'il a laissé le groupe de Kakashi, Yamato, Naruto, Sakura affronter Kakuzu. Et lui, il a pris Hidan seul. S'il avait affronté Kakuzu seul, il serait mort. Maintenant, s'il y a combat, Hidan, il va utiliser sa technique sur Kakuzu. Sauf qu'il va pas réussir à tuer Kakuzu du premier coup. Il doit le tuer 5 fois. Parce que Kakuzu, il possède 5 cœurs. Donc 5 vies. Et Hidan, pour chaque cœur qu'il tue, il doit répéter son rituel. Reprendre le sang de Kakuzu, le goûter et tracer un cercle. Et rester dans le cercle. Le temps qu'il recommence, Kakuzu l'aura déjà tué avec ses autres cœurs qui maîtrisent chacun un élément de la nature. Et pour finir, Hidan perd contre Shikamaru. Kakuzu, lui, tient tête à un groupe de Jonin. Et il avait même combattu Hashirama. Donc, Kakuzu, plus fort que Hidan. C'était qui le plus fort entre Tobi et Deidara? Bon, c'est Tobi, même s'il est débile, il reste quand même intouchable à ce moment de l'histoire. On l'a vu dans le chapitre 357. Sasuke pensait l'avoir tué. Tobi se relève aussitôt. Donc le C1 de Deidara, comme des oiseaux, des insectes ou des petits animaux, n'auront aucun effet sur Tobi. Ensuite, le C2 des attaques moyennes. Deidara crée un dragon capable de lancer des projectiles et capable de voler. Il peut attaquer depuis les airs sans être inquiété. Ensuite, le C3. Deidara lâche une énorme bombe en forme de statue capable de raser un village. Il l'avait utilisé au village de Suna, mais Gaara l'avait stoppé. Pour finir, le Garuda CK. Des micro-bombes invisibles qui pénètrent dans le corps de l'adversaire. Elles sont impossibles à contrer, sauf si tu possèdes un dojutsu comme le Sharingan. Sauf que toutes les techniques de Deidara que je viens de citer ne vont servir à rien contre Tobi. Ah bon, mais pourtant dans le chapitre 357, Tobi supplie Deidara de ne surtout pas faire exploser les bombes parce qu'il est encore là. Donc ça veut dire qu'il est vulnérable. Pas du tout, c'est un comique, il fait semblant. Il possède Kamui, donc il pourra pas se faire toucher. Ensuite, il aura juste à se téléporter derrière Deidara et à l'aspirer. Et le combat est fini. En résumé, Deidara n'a aucun moyen de toucher Tobi. Qui est le plus fort entre Itachi et Orochimaru?
Orochimaru. Bon, Orochimaru, il est impossible à tuer à cause de ces marques Moji qui sont postées partout dans le monde. Donc même si Itachi l'avait tué Orochimaru à ce moment-là, il serait réapparu à un autre moment de l'histoire, dans le corps de Sasuke, ou bien dans le corps de Hanko, ou bien dans le corps de l'un de ses cobayes. C'est pire qu'un cafard. Il est impossible à tuer. Par contre, Itachi reste plus fort que Orochimaru. Il nous l'a prouvé plusieurs fois en coupant la main de Orochimaru. L'autre fois, c'était pendant qu'il était malade, fatigué de son combat contre Sasuke. Il était aussi aveugle. Il avait aussi sa maladie. Et il était au bord de la mort. Et pourtant, il a quand même one-shot Orochimaru. Mais même à ce moment-là, Orochimaru, il n'était pas totalement vaincu. Il y avait un petit serpent blanc qui est tombé. Donc Itachi est plus fort qu'Orochimaru, mais il ne peut pas tuer Orochimaru. Même avec l'épée de Totsuka, il a pas réussi. Et la lumière céleste, même si elle tue Orochimaru, il va réapparaître à un autre moment. Donc Itachi reste plus fort, mais il peut pas le tuer. Et personne d'autre dans Naruto ne peut tuer Orochimaru. Sauf s'ils arrivent à trouver tous ces laboratoires et tous les randoms qui ont la marque maudite d'Orochimaru. C'était qui le plus fort de leur vivant entre Kisame et Itachi? Bon, c'est clairement Kisame et sa peau de requin. La lumière céleste n'aura aucun effet sur Kisame quand il fusionne avec sa peau de requin. Kisame, en forme de base, a été assez rapide pour esquiver un crayon qui allait à la vitesse de la foudre. Donc Kisame, il aura aucun mal à esquiver la lumière céleste. Il est trop rapide et on a vu que si t'es assez rapide, tu peux contrer la lumière céleste. Pareil pour le kata et le taijutsu aussi. Et l'épée de Totsuka, ça sera pareil aussi. Kisame va absorber le chakra présent dans l'épée. Bien que l'épée scelle tout ce qu'elle touche, ça reste une masse de chakra. En plus, si t'es assez rapide, tu peux l'esquiver. On voit bien que c'est pas instantané. Orochimaru s'est fait avoir parce qu'il n'avait pas connaissance que Itachi avait cette épée. Et aussi parce qu'il est gaze. Ensuite, le miroir de Yatta capable de renvoyer tous les jutsu et toutes les attaques physiques. Encore une fois, ça reste du chakra. Kisame va absorber le chakra du Susanoo. Et bye bye le miroir de Yatta. Itachi pourra plus maintenir son miroir. Ensuite, les arcanes lunaires. Kisame avait déjà connaissance de cette technique. Il avait mis en garde Deidara de ne surtout pas regarder Itachi dans les yeux. Et puis grâce à son épiderme, il n'a pas besoin de ses yeux. Il ressent la présence et le chakra de Itachi. Maintenant, tu vas me dire, Itachi, il utilise l'Izanagi. Il revient à la vie et il tue Kisame. Kisame, lui aussi, il a plus d'un tour dans son sac. Dans le chapitre 505, Kisame utilise une technique similaire à l'Izanami. Il fait croire au Raikage et à Kyorbi qu'il est mort en utilisant un clone. Donc Kisame est au courant qu'il existe des techniques pouvant faire croire à sa mort. Il va pas se laisser avoir facilement. Crois-moi qu'il va rester sur ses gardes tant que Itachi n'est pas réellement mort. Ajoute aussi à ça que Itachi, il est malade. Donc pas sûr que l'Izanagi fonctionne. Et pour finir, l'Izanami aussi, ça prend du temps à se mettre en place. On l'a bien vu avec Kabuto. Voilà comment le combat va se passer. Si les deux ils se donnent à fond, Kisame va faire pop une sphère d'eau. Itachi lui va utiliser le Susanoo. Itachi va se noyer dans la sphère d'eau de Kisame. Et le combat est fini. En résumé, Itachi ne peut pas battre Kisame en peau de requin. C'était qui le plus fort, Zetsu noir ou Orochimaru? Bon, Orochimaru bousille Zetsu. En termes de capacité, il peut vomir des trucs et s'en servir pour combattre. On l'a vu quand il a vomi son épée éclatée. Ensuite, il peut devenir et bouger comme un serpent. Il maîtrise aussi le sceau des 5 éléments. Il peut invoquer des morts et s'en servir pour combattre. Il peut invoquer le dieu de la mort. Il peut muer. Il a aussi une résistance de fou. Il est impossible à tuer. Il pose ses marques sur ses adversaires. Et ensuite, même si tu le tues, il va réapparaître dans ton corps ou dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc il est impossible à tuer. On l'a vu avec Sasuke. Sasuke l'avait tué et il est réapparu dans la marque maudite qu'il avait laissée dans le corps de Sasuke. Donc il a une seule marque maudite sur quelqu'un, il va réapparaître. Bref, Zetsu n'a aucun moyen de tuer Orochimaru. C'est pas un combattant, c'est juste la conscience de Kaguya. Il est archi nul. Orochimaru n'aura aucun mal à le bousiller. Tu vas me dire c'est une conscience. Une conscience mais qui est physique. Sinon il n'aurait pas pu interagir avec le corps de Obito. Donc Orochimaru va le bousiller. C'est qui le plus fort entre Conan et Pain Tendo? Bien sûr pour ce combat, Pain est seul. Bon, Conan c'est le papier. Elle peut voler et se dématérialiser un peu comme les Logia dans One Piece. Et ensuite elle peut étouffer ses adversaires. Elle peut aussi se servir du papier comme arme. Et c'est pas la peine de me parler de ses parchemins explosifs. C'était utilisable qu'une seule fois. Maintenant un peu plus. Bref, Pain la tue. Il possède le Rinnegan. Il manipule la gravité. Il peut attirer et repousser ses adversaires. Il peut voler comme Conan. Il peut faire des répulsions célestes. Capable de détruire un village. Il peut neutraliser les jutsu. Et avec son bâton, il brouille le chakra de l'adversaire. Il a aussi un bon taijutsu. Il est aussi très intelligent. Bon, voilà ce qui va se passer. Conan avait envoyé ses papiers. Pain va les repousser. Et il va attirer Conan et la planter sans qu'elle puisse se dématérialiser. Ça marche pas tout le temps cette technique. Obito l'avait blessé. En résumé, Pain il la tue.